Salut à toi. Oui, toi qui prépares tes examens de français. Tu te demandes peut-être, c'est quoi exactement un type de phrase? Une forme de phrase? Et la voix passive, comment ça marche? Pas de panique. Aujourd'hui, on va tout comprendre ensemble, pas à pas, avec des mots simples. Et à la fin de cette vidéo, promis, tu seras capable de répondre à ces questions le jour de l'examen. Alors c'est parti! Bienvenue à l'atelier des phrases. Ici, nous ne récitons pas les règles, nous construisons le sens. D'abord, il faut bien comprendre une chose très importante. Une phrase, c'est comme une maison. Pour construire une maison, tu as besoin d'un plan. Ce plan, c'est le type de la phrase. Il te dit quelle est l'intention de celui qui parle. Est-ce qu'il informe? Est-ce qu'il pose une question? Est-ce qu'il donne un ordre? Ou est-ce qu'il exprime une émotion forte? Ensuite, tu as la finition de la maison. La couleur des murs, la décoration. Ça, c'est la forme de la phrase. Elle ajoute des nuances de sens. Est-ce que la phrase est affirmative ou négative? Neutre ou emphatique? Active ou passive? Premier type, la phrase déclarative. C'est la plus courante. Elle sert à donner une information, à exprimer un fait ou une opinion. Elle se termine par un point. Par exemple, « Il fait beau aujourd'hui ». Simple, non? Deuxième type, la phrase interrogative. Elle pose une question et se termine par un point d'interrogation. Par exemple, « Où vas-tu » Troisième type, la phrase impérative. Celle-ci donne un ordre, un conseil ou une recommandation. Le verbe est conjugué à l'impératif. Par exemple, « Finis ton travail ». Quatrième type, la phrase exclamative. Elle exprime un sentiment fort, une émotion, la surprise, la joie, la colère. Elle se termine par un point d'exclamation. Par exemple, « Quelle belle prestation !» Voilà, 4 types, 4 intentions différentes. Maintenant, passons aux formes. Et là, on va voir 3 paires importantes. Première paire, affirmative et négative. La forme affirmative, c'est quand on dit oui à quelque chose. La forme négative, c'est quand on dit non à quelque chose. Et pour former la négation, retiens bien cette image. C'est comme un étau. Le verbe est serré entre deux mots. Ne d'un côté, pas de l'autre. Ne, pas. Ne, plus. Ne, jamais. Ne, rien. Deuxième paire, neutre et emphatique. La forme neutre, c'est la phrase normale, sans mise en relief particulière. La forme emphatique, c'est quand on met un élément en lumière, comme un projecteur sur une scène. 2 techniques pour le faire, les présentatifs. On utilise « c'est qui » ou « c'est que ». Par exemple, « c'est toi qui commence ». Ici, on met l'accent sur « toi ». Deuxième technique, le détachement. On déplace un mot en début de phrase et on le reprend par un pronom. Par exemple, « ces fleurs, je les trouve magnifiques ». Ou encore « moi, je reste ». La voix active et la voix passive, c'est comme un effet miroir. Dans une phrase active, le sujet fait l'action. Par exemple, « la gazelle broute l'herbe ». C'est la gazelle qui agit, elle broute. Dans une phrase passive, le sujet subit l'action. La même phrase devient « l'herbe est broutée par la gazelle ». Maintenant, c'est l'herbe qui est au centre. Elle ne fait rien, elle subit. Tu vois? Le sens ne change pas, mais l'angle de vue change. Mais comment transformer une phrase active en phrase passive? Suis ces 3 étapes, c'est comme un mode d'emploi. Étape 1, le croisement. Le sujet de la phrase active devient le complément d'agent. Et le COD, le complément d'objet direct, devient le nouveau sujet de la phrase passive. Ils échangent leur place. Étape 2, on introduit l'agent. On ajoute la préposition « par » devant l'ancien sujet. C'est lui qui fait l'action, mais maintenant il est introduit par « par ». Étape 3, on construit le verbe passif. On prend l'auxiliaire « être » et on ajoute le participe passé du verbe. Prenons un exemple concret. Le pays accueille des touristes. Étape 1, des touristes devient sujet, le pays recule à la fin. Étape 2, on ajoute « par ». Étape 3, accueil devient sont accueillis. L'auxiliaire être dans la phrase passive doit être conjugué au même temps que le verbe de la phrase active. Mais attention, il y a des pièges. Certaines phrases ne peuvent pas être mises au passif. C'est ce qu'on appelle les restrictions. Il y a un cas spécial très important, quand le sujet de la phrase active est on. On est un pronom indéfini. Il ne désigne personne de précis. Alors quand on passe au passif, il disparaît. Il n'y a pas de complément d'agent. Par exemple, on lit le code civil. Au passif, cela donne « le code civil est lu ». Point. On ne dit pas « par on », c'est interdit. Tu as maintenant l'essentiel en main. Alors révise ces notions, entraîne-toi avec des exemples et le jour J, tu seras prêt. À toi de jouer maintenant. Et n'oublie pas, partage cette vidéo avec tes camarades. On avance mieux ensemble. À très bientôt.